soyons honnêtes, messieurs. Mon fils a bâti cet empire à la sueur de son front, mais il a malheureusement choisi une femme qui ne sait que le dépenser. Regardez-la, assise là avec ses bijoux qu'elle n'a pas gagnés. Manon est l'ornement le plus coûteux de cette entreprise et, sincèrement, elle est passée de mode. Si cela ne tenait qu'à moi, je la renverrais à la friperie d'où elle vient. Ce furent les mots que Jean-Pierre, le père de mon mari, prononça devant 500 personnes lors du gala du 40e anniversaire du groupe Faucon. Mon mari, Nicolas, le prétendu milliardaire et PDG de la compagnie, se tenait à ses côtés. Au lieu de lui arracher le micro, au lieu de défendre la femme qui était restée à ses côtés pendant 15 ans, Nicolas fit l'impensable. Il a ri. Il a lâché un rire nerveux, a pris une gorgée de son verre de vin de Bordeaux et a hoché la tête, validant ainsi l'humiliation infligée par son père. À cet instant, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines, mais je n'ai pas pleuré, je n'allais pas leur faire ce plaisir. Ce que Jean-Pierre et Nicolas ignoraient, alors qu'ils trinquaient à leur propre ego, c'est que l'immeuble où ils se trouvaient, le site de production en Normandie et les brevets qui les avaient rendus riches n'étaient pas au nom du groupe Faucon. Ils étaient au nom d'une société anonyme que je contrôlais. Et ce soir-là, quand Jean-Pierre m'a traité d'ornement inutile, il ne savait pas qu'il insultait sa propriétaire. Je suis Manon, et voici l'histoire de comment mon beau-père a tenté de me détruire en public, seulement pour découvrir que j'avais les titres de propriété de sa vie dans mon sac à main. Pour comprendre le plaisir de ma vengeance, vous devez d'abord ressentir le poids de mon sacrifice. J'ai connu Nicolas quand il n'était rien. Il était le fils de Jean-Pierre, un entrepreneur raté qui avait mené à la faillite 3 entreprises précédentes. Nicolas avait des rêves, mais pas de capital. Je venais d'une famille de classe moyenne travailleuse, mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, un héritage modeste mais solide de mon grand-père Marcel, et un instinct pour l'immobilier que personne ne soupçonnait. Quand nous nous sommes mariés, Jean-Pierre s'y est opposé. Cette fille n'est pas assez bien pour un faucon, disait-il, même si à ce moment-là, les faucons devaient de l'argent à tout le monde. Mais Nicolas était amoureux, ou du moins je le croyais. J'ai utilisé l'héritage de grand-père Marcel pour acheter le terrain où Nicolas voulait construire sa première usine. Je l'ai mis au nom d'une société appelée « Société Phoenix », pour le protéger des créanciers de Jean-Pierre. Je ne leur ai jamais dit que Phoenix, c'était moi. Je leur ai dit que c'était un investisseur silencieux qui croyait en Nicolas. « Quelle chance tu as, fils », disait Jean-Pierre. Un investisseur mystérieux. Il a dû voir ton potentiel. Ils n'ont jamais imaginé que l'investisseur dormait dans le même lit que leur fils. Les années ont passé, l'entreprise a grandi. Nicolas est devenu milliardaire et, avec l'argent, est venue l'arrogance. Jean-Pierre, qui avait vécu au crochet des autres pendant des années, est soudainement devenu le patriarche honoraire. Il a emménagé dans notre château de famille. Il a commencé à critiquer tout ce que je faisais. Manon, cette robe est vulgaire. Manon, ne parle pas affaires, tu ennuies les invités. Manon, pourquoi ne vas-tu pas faire du shopping et ne laisses-tu pas les hommes parler? J'encaissais. J'encaissais pour Nicolas. Je pensais qu'il m'estimait, mais Nicolas se transformait peu à peu en une copie conforme de son père. Il a commencé à me voir comme un accessoire. Il m'a trompé avec des secrétaires, avec des mannequins, et chaque fois que je protestais, Jean-Pierre intervenait, « Laisse-le tranquille, ma fille. Les hommes de pouvoir ont des besoins. Tu as ta carte de crédit. Tais-toi et sois reconnaissante. » La situation a explosé la semaine du gala d'anniversaire. Jean-Pierre a décidé que je ne devais pas m'asseoir à la table principale. La table d'honneur est pour les associés et les dirigeants, Manon, m'a dit Jean-Pierre au petit déjeuner. Tu n'es rien de tout cela. Tu es l'épouse. Tu t'assieras à la table 10 avec les femmes des cadres juniors. J'ai regardé Nicolas. Tu vas le laisser me faire ça? Je suis ta femme. Je suis la mère de tes enfants. Nicolas n'a même pas levé les yeux de son téléphone portable. Papa a raison, Manon. C'est un événement d'affaires. Ne le prends pas personnellement. De plus, tu es très irritable ces derniers temps. Ça te fera du bien d'être loin des projecteurs. C'est là que j'ai su que c'était fini. Mais j'ai décidé d'aller au gala. Je n'allais pas me cacher. J'ai mis ma plus belle robe, un modèle noir, élégant et sobre. Je ressemblais à une veuve, et d'une certaine manière, je l'étais. Je portais le deuil de mon mariage. Mais dans mon sac à main,
je n'avais pas seulement mon rouge à lèvres. J'avais une pochette en cuir rouge. À l'intérieur de cette pochette se trouvait l'acte de vente original du terrain et des bâtiments de l'entreprise, ainsi que la clause de bail que la société Phoenix avait signée avec le groupe Faucon. Une clause qui, par un hasard du destin, expirait ce soir-là même. Nous sommes arrivés au Grand Hôtel de la Loire. La salle de réception était remplie de l'élite du pays. Jean-Pierre se pavanait comme un paon. Nicolas saluait tout le monde comme le grand magnate qu'il pensait être. J'ai été relégué à la table 10, près des cuisines. Les épouses des cadres me regardaient avec pitié. « Tout va bien, Madame Faucon ?» m'a demandé l'une d'elles. « Mieux que jamais », ai-je répondu en caressant mon sac. Le dîner s'est déroulé. Le moment des discours est arrivé. Jean-Pierre est monté sur scène. Il était ivre de pouvoir et de champagne coûteux. Il a commencé par faire l'éloge de Nicolas. Ensuite, il a commencé à parler des obstacles qu'ils avaient surmontés, et c'est alors qu'il a fixé son regard sur moi, là-bas au fond, à la table 10. Il a décidé que c'était le moment parfait pour le coup de grâce. Il voulait m'humilier pour que je demande le divorce et ainsi laisser Nicolas libre d'épouser la fille d'un associé pétrolier. Jean-Pierre a toujours été un stratège cruel. Et en parlant de l'Est, a dit Jean-Pierre au micro, « Regardez ma belle-fille, Manon. » Le projecteur a bougé et m'a illuminé. Il m'a aveuglé un instant, mais je suis resté droite. Soyons honnêtes, messieurs, a continué Jean-Pierre en déversant son venin. Mon fils a bâti cet empire à la sueur de son front. Et il a prononcé les mots que vous avez entendus au début. Il m'a traité d'ornement coûteux. Il a dit qu'il me renverrait au magasin d'occasion. La salle entière a ri. Des rires cruels de gens qui se réjouissent du malheur d'autrui pour se sentir supérieurs. Nicolas a ri à ses côtés. Ce fut le rire de Nicolas qui a activé le détonateur dans mon esprit. Je me suis levé. La chaise a grincé contre le sol. Le silence s'est fait peu à peu. Les gens se sont retournés pour me voir. Ils s'attendaient à ce que je sorte en courant et en pleurant. Ils attendaient la victime. Mais je n'ai pas couru vers la sortie. J'ai marché vers la scène. Mes talons résonnaient avec un rythme militaire. Clac, clac, clac. Jean-Pierre m'a vu venir et a souri avec moquerie. Regardez, la petite chatte a des griffes. Tu viens pleurer au micro, Manon ? Tu viens supplier qu'on ne te coupe pas la carte bancaire ? J'ai monté les escaliers de la scène. Je me suis planté devant eux. Nicolas a cessé de rire. Il a vu quelque chose dans mes yeux qu'il n'avait pas vu en 15 ans. Il a vu la femme qui avait acheté son premier terrain. Manon, ne fais pas de scène, a chuchoté Nicolas. Va t'asseoir. J'ai ignoré Nicolas. Je me suis approché de Jean-Pierre. Tu me prêtes le micro, beau-père ? Ai-je dit d'une voix si calme qu'elle en était effrayante. Jean-Pierre, confiant en sa supériorité, me l'a donné. Vas-y, fais tes adieux, parce que demain mes avocats t'enverront les papiers du divorce. Tu vas partir sans rien. J'ai pris le micro, j'ai respiré profondément, j'ai regardé les 500 invités. Bonsoir à tous. Mon beau-père a raison sur un point. Il est temps de faire le ménage dans cette entreprise. Jean-Pierre a souri, pensant que je lui donnais raison. Il a dit que je suis un ornement, que je suis une dépense, que je n'apporte rien au groupe Faucon. J'ai fait une pause dramatique. Mais il y a un petit détail que le grand génie financier Jean-Pierre Faucon et son brillant fils Nicolas ont oublié de vérifier dans leurs audits au cours des 15 dernières années. J'ai sorti la pochette rouge de mon sac, je l'ai ouverte lentement. Quelqu'un sait-il qui est le propriétaire du terrain sur lequel est construit le site de production en Normandie ? Ou l'immeuble corporatif où ils ont leur bureau de luxe ? Silence. Dans les livres comptables, il apparaît qu'ils paient un loyer mensuel à une entité appelée Société Phoenix. Nicolas a froncé les sourcils. Oui, Phoenix, a dit Nicolas. Nos associés silencieux. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? J'ai sorti les statuts constitutifs de la société. La société Phoenix, c'est moi. Le silence s'est brisé par un murmure collectif de choc. Des verres sont tombés au sol. Jean-Pierre est devenu pâle. Son sourire a disparu. Qu'est-ce que tu racontes, folle ? Tu n'as pas d'argent. J'avais l'héritage de grand-père Marcel,
ai-je expliqué au micro. Je l'ai utilisé pour acheter le terrain quand vous étiez en faillite. Je l'ai mis au nom d'une société pour le protéger de tes créanciers, Jean-Pierre. Et pendant 15 ans, j'ai encaissé un loyer symbolique d'1 € par an pour aider la famille. Je me suis tourné vers Nicolas. Je pensais que nous étions une équipe. Je pensais que ce qui était à moi était à toi. Mais aujourd'hui, ton père m'a traité d'ornement et tu as ri. On m'a dit qu'on me renverrait au magasin. J'ai sorti un autre document. Ceci est le contrat de bail. Clause 5. Le bailleur, moi, se réserve le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas de conduite immorale, de manque de respect ou d'atteinte à la réputation du propriétaire par les locataires. Jean-Pierre a essayé de m'arracher le papier. Je me suis écarté. Ce n'est pas légal, a crié Jean-Pierre. Je suis Jean-Pierre Faucon. C'est tout à fait légal, ai-je dit. Et étant donné que vous venez de m'humilier publiquement devant 500 témoins, le tout filmé, je considère que la clause est activée. J'ai regardé Nicolas. Nicolas, tu te souviens que le renouvellement du contrat expirait aujourd'hui à minuit? Nicolas a regardé sa montre. Il était 23h55. Manon, attends, on peut parler? Je n'ai pas signé le renouvellement, ai-je annoncé. Et je ne vais pas le signer. Vous avez 24 heures pour évacuer mon immeuble, sortir vos machines de mon terrain et me remettre les clés des bureaux. Tu vas nous ruiner, a hurlé Jean-Pierre, perdant toute composture. Sans l'usine, nous ne pouvons pas produire. Sans les bureaux, nous ne sommes rien. Exactement, ai-je dit froidement. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des locataires mauvais payeurs qui ont insulté leurs propriétaires. Avant de continuer avec le chaos qui s'est déchaîné, je veux vous poser une question. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de détruire celui qui vous a humilié? Utiliseriez-vous ce pouvoir ou pardonneriez-vous? Si vous pensez que Manon a bien fait de sortir les titres de propriété, mettez un « j'aime » à cette vidéo maintenant. Faites-le pour la justice divine et abonnez-vous, car la fin de cette soirée est encore plus satisfaisante. Jean-Pierre a essayé de m'attaquer. Il s'est jeté sur moi, le visage rouge de colère. Harpie. Je vais te tuer. Mais il n'est pas arrivé à me toucher. 2 agents de sécurité de l'hôtel, qui avaient tout entendu et étaient clairement de mon côté où personne n'aime les faucons, ils donnent des pourboires lamentables se sont interposés. Monsieur Faucon, calmez-vous ou nous devrons vous sortir, a dit le garde. C'est elle qui doit partir, a crié Jean-Pierre. C'est une voleuse. Techniquement, est intervenu un homme depuis le premier rang. C'était l'avocat de l'entreprise, Maître Lefebvre. Il s'est levé et a ajusté ses lunettes. Techniquement, Monsieur Jean-Pierre, Madame Manon a raison. J'ai vu les papiers de la société Phoenix. Si elle ne renouvelle pas le contrat, nous opérons illégalement dans sa propriété à partir de minuit. Nicolas s'est approché de moi. Ce n'était plus le magnate arrogant, c'était un enfant effrayé. Manon, mon amour, s'il te plaît. Papa était saoul. J'ai ri de nervosité. Je ne pensais pas sérieusement ce que j'ai fait. Nous sommes mari et femme. Tu ne peux pas me faire ça, à moi. Mari et femme? Ai-je demandé. Il y a 5 minutes, tu as laissé faire quand on m'a mise à la table 10. Il y a 5 minutes, j'étais un ornement. J'ai retiré mon alliance, un diamant énorme qu'il avait acheté avec les profits de mon terrain. Prends ça comme un acompte pour le déménagement. Je lui ai jeté la bague sur la poitrine. Je veux le divorce, Nicolas. Et comme nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens, grâce à l'insistance de ton père qui pensait que j'étais une croqueuse de diamants, ce qui est à moi, et Phoenix est à moi. Je me suis retourné pour descendre de la scène. Attends, a crié Jean-Pierre. On te donnera ce que tu veux. On te donnera des actions. Je te mettrai à la table 1. Je me suis arrêté et je l'ai regardé par-dessus mon épaule. Jean-Pierre, je ne veux plus m'asseoir à ta table. Maintenant, je suis la propriétaire du restaurant. J'ai descendu les marches. Le silence de la salle s'est rompu. Certains ont applaudi. Oui, ils ont applaudi. Les employés, les fournisseurs que Jean-Pierre traitait mal, les épouses des cadres qui avaient été humiliés par lui, tous ont commencé à applaudir.
Je suis sorti de la salle la tête haute, écoutant les cris désespérés de la famille Faucon alors que leur empire s'effondrait en temps réel. Épilogue. Le lendemain, mes avocats ont exécuté l'expulsion. Ce fut brutal. Des camions de déménagement sortant les meubles de luxe des bureaux. Le site de production en Normandie s'est arrêté. Les actions du groupe Faucon se sont effondrées en bourse quand on a su qu'il n'avait plus de siège opérationnel. Nicolas a tenté de négocier. Il est venu chez moi, au château que j'avais acheté au nom de Phénix et d'où je les avais aussi chassés, pleurant à genoux, demandant une seconde chance. Je t'aime, Manon. Pardonne-moi. Tu ne m'aimes pas, Nicolas. Tu aimes le style de vie que je te permettais d'avoir. Jean-Pierre a fait une poussée d'hypertension et a fini à l'hôpital. Quand il en est sorti, c'était un homme brisé, sans argent, sans prestige. Ses amis de la haute société l'ont abandonné dès qu'il a perdu le pouvoir. Maintenant, il vit dans un petit studio au-dessus d'un bistrot et on dit qu'il passe ses journées à se plaindre de la belle-fille ingrate qui lui a tout volé, sans jamais admettre que c'est sa propre bouche qui a creusé sa tombe. J'ai vendu le terrain et les bâtiments à une corporation multinationale pour une somme astronomique. Avec cet argent, j'ai fondé ma propre entreprise d'investissement immobilier, le meilleur de tout, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Un homme qui, lors de notre première rencontre, m'a défendu quand un serveur a été grossier. Il n'est pas milliardaire, mais il a un cœur d'or et cela, pour moi, vaut plus que tous les titres de propriété du monde. Alors souviens-toi, ne sous-estime jamais la personne silencieuse que tu as à tes côtés. N'humilie jamais celle qui te soutient, car le jour où cette personne décidera de te lâcher, la chute sera très, très longue. Si cette histoire de justice, d'émancipation et de vengeance élégante vous a plu, mettez un gros « j'aime » à la vidéo. Commentez le mot « titre » si vous pensez que Manon est une reine, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires percutantes. Je suis Manon, et on se retrouve à la prochaine.